j'espère qu'elle fait partie des On n'a plaintes, pas hein. tout raconté, parce que justement, tu viens Non, pas... deux jours après, ce qui s'est passé... Tu viendrais pas chercher tous ces détails Deux si, jours, on avait tout 2 raconté. jours après ce qui s'est passé, un compte, je crois que c'est, Marina me corrigera, c'était l'autre là, pas la Edwige, là, l'autre là, la fofolle là. Elle racontait déjà ce qui s'était passé 2 jours après, parce que Maëva est allée lui parler en privé pour lui raconter tout ce qui s'était passé entre les enfants. Elle lui avait déjà tout raconté, et tout avait été balancé sur Twitter, et maintenant on vient de me dire que moi, j'ai tenu des propos ou des trucs. Mais oui, bien sûr. Et comme on l'a dit dans un précédent live, la chose que je dis et redis, c'est que Romain, je dis son prénom, n'a eu aucun acte sexuel envers les enfants. Ça, je veux le dire parce qu'après, on va les dire, hein, ils sont en train d'accuser. Non, ça, on l'a jamais dit. On ne l'a jamais dit. On est d'accord? On ne l'a jamais dit. Je le redis encore une fois. Donc, Non, si j'ai pas démenti. Donc si, J'ai pas démenti. je dément Alors toutes les choses, et on alors l'a déjà qu'on a fait. raconté que j'avais foutu sur la gueule de Libye, est-ce qu'elle s'était démentie? Est-ce qu'on a raconté que mes parents étaient violents, est-ce que ça a été démenti? Quand ça a été raconté que j'avais fraudé je sais pas quoi, est-ce que ça a été démenti? Quand on a raconté que Laura avait fait du porno, est-ce que il y a jamais eu aucun démenti en fait, hein. Vous avez jamais dit le contraire. Quand on a laissé supposer que t'avais frappé Libye. Oui. etc., Mais là il y a jamais eu de etc., démenti hein, par contre. Hein. Et je lui ai dit Maëva au téléphone hein, quand j'ai eu l'attestation l'attestation pour le jugement de garde et que je dis mais tu te rends compte de ce que la Marina Missi elle raconte dedans? Elle raconte ça, elle raconte que mes parents sont violents, elle raconte qu'on maltraite les gosses et elle m'a dit ah mais moi je suis pas responsable de ce que les gens racontent dans leur attestation. J'ai dit mais tu pourrais dire le contraire, tu pourrais quand même dire en vidéo que non j'ai jamais tapé un seul gosse ou quoi que ce soit. Elle m'a dit ah mais c'est ton problème, c'est pas le mien. Hein. Quand c'est toi, il y a des preuves partout. Bah peut-être parce que nous, quand on dit quelque chose, c'est la vérité. Réfléchis. Non, mais vous Alors voyez. d'un côté, il y a pas besoin de démentir, mais par contre, moi, je dois démentir le moindre truc. Ouais, bien sûr, ouais. Ça va que dans un sens, tu sais. De toute façon, c'est toujours le même sens. On est les méchants, c'est les gentils, et puis voilà. Ça regardait peut-être pas les réseaux sociaux. Ça, je suis totalement d'accord. Seulement, à un moment donné, quand on a pris cette décision de ne pas remettre les enfants, on s'en est pris tellement plein la gueule qu'il fallait bien qu'on puisse dire que si on l'a fait, c'était pas pour la gloire, en fait, hein. C'est pas, c'est pas pour la gloire. Quand nous, Et ceux qui ont été ramener ça très publiquement. Attends, je refume parce que ça l'énerve que je fume dans le bureau. Mon bureau vidéo, que j'ai payé. c'est pas nous, hein. C'est pas nous qui avons été raconter ça. Hein. Le problème, en fait, après, à savoir qui a dégainé le premier et tout, on s'en fout. Tout ce que je sais, c'est que voilà, ça a coupé avec le coupe Safon. Ça a commencé avec le coupe Safon qu'on parle. Quand Laura, elle avait demandé à ce que Maëva ne parle plus d'elle sur les réseaux. Je l'ai dit en live que tu lui avais demandé tout ça, que tu m'avais demandé de lui dire. Et ça a fait le couple ça faut qu'on parle. Après elle est partie en voiture, elle a commencé à dire si vous saviez ce qu'Adrien a fait, que Libye elle s'en souvient encore aujourd'hui et tout ça. Bah ça a commencé de là en fait toute cette histoire. Après oui en effet ça aurait dû rester privé toute cette histoire. Les réseaux s'en sont emparés. On a fait les cons des deux côtés. On a ouvert notre gueule des deux côtés. Mais en aucun cas, on peut me foutre sur le dos tout ce qui s'est passé et dire que je suis le méchant absolument de l'histoire. Vous pourriez être objectif sur Twitter et vous rendre compte que oui, Maëva avait des problèmes, oui, elle a eu un comportement problématique, oui, elle a merdé aussi, comme je l'affirme aujourd'hui, j'ai merdé sur certains points. Voilà, c'est tout. Et moi, comme je le répète, à un moment donné, moi, ce que je ne supportais pas non plus, qui, oui, effectivement, m'a souvent gonflé, c'est que sur les réseaux, c'était la guerre comme ça, que ce soit d'un côté ou de l'autre, c'était la guerre de toute façon. Mais qu'en privé, c'est Adrien qu'on appelait. C'est Adrien, c'est à Adrien qu'on écrivait pour se plaindre de sa vie sentimentale, de sa vie... ne trouvez-vous pas que vous êtes toujours dans la provocation alors qu'on se fait insulter tous les jours, de sa vie professionnelle. C'est Adrien à qui on téléphonait. Le C'est foutage de Adrien gueule. qu'on demandait qu'il vienne à la maison parce qu'on se sentait mal. C'est comme si... Et après, derrière, on nous fait la guerre comme ça, mais nous, on n'a jamais appelé qui que ce soit pour venir nous réconforter le soir si ça n'allait pas. Donc, à un moment donné, alors, ça aussi... Elle avait probablement des problèmes, on n'avait pas besoin de le savoir. Par contre, mes problèmes à moi, fallait que ça se sache. Hein. Oui. Ceux de Laura et les miens, fallait que ça se sache parfaitement. Les problèmes de permis, les problèmes d'arnaque, les problèmes de mensonges, les problèmes... Tout, fallait que tout se sache publiquement. Mais de l'autre côté, fallait absolument pas que ça se sache. Alors, tu dis qu'il Secret détaille polichinelle, rien, hein. mais quand il détaille les mensonges qu'il a dit, les dettes qu'il a eues, etc., il le dit aussi. Parce que vous,
tu veux parler de Maëva, est-ce qu'elle vous a déjà dit quoi que ce soit? Alors là, malheureusement, tu vois, c'est pas son procès qu'on est en train de faire ici, parce que c'est toi qui la ramène. Je vois même pas pourquoi on devrait parler de ça. Elle vous l'a dit, elle vous l'a pas dit, on s'en fout. Elle est, comme tu l'as dit tout à l'heure, elle n'est pas là pour se défendre, elle n'est pas là pour parler. C'est même pas le problème. C'est vous, dans votre tête, vous devriez vous dire, mais attends, elle nous a jamais rien dit, on n'a jamais rien su, bah c'est peut-être parce qu'on n'est pas dans sa vie privée et on n'est pas dans la vie privée d'Adrien non plus. Donc tu vois, à un moment donné, dis-toi que, enfin je sais pas, nous ce qu'il y a à dire, on le dit. Alors oui, ça fait chier quand t'as des huissiers qui viennent toutes les semaines devant la porte pour payer des factures impayées de 2021, de cantine, de garderie, de périscolaire, de machin, de trucs comme ça. Eh ben oui, ça fait chier, oui. Mais je vais pas te dire non, ça fait pas chier, parce que oui, ça fait chier. Bien. Parce que moi aussi, tu sais, je travaille pour cette maison et pour payer les factures. Pourquoi avoir caché pour le permis perdu? Alors ça, allez. Et jusqu'au bout, hein. En fait, c'est que ça va que dans un sens, la discussion. Ouais, c'est totalement nul. L'autre, elle dit, ouais, vous êtes provocant. Bon, on se fait insulter tous les jours, on se fait menacer tous les jours. On a déposé des dizaines et des dizaines de plaintes. Il y a déjà des gens qui ont été convoqués. Il va y avoir des affaires au tribunal, mais on devrait fermer notre gueule. Allez, tu sais quoi, moi je vais aller en bas fumer une clope et puis voir mon chien, parce que franchement... T'auras une discussion plus intelligente avec le chien. Mais la perte de son permis, vous étiez déjà au courant. Bien sûr. Mais c'est parce qu'à un moment donné, vous rendez... Enfin, je sais pas. Moi. Vous attaquez sur des dés de carottes. Donc t'imagines si demain je fais une vidéo en disant « Ah merde, j'ai des problèmes administratifs avec mon permis ». Vous attaquez, vous avez appelé la gendarmerie pour mes filtres à particules. J'ai été à la gendarmerie il y a des mois et des mois après que j'ai... il y a 1 an quand j'ai vidé les filtres à particules. J'en ai parlé avec l'OPJ. Vous avez appelé la gendarmerie de mon village pour leur dire que je roulais sans filtre à particules. Vous vous rendez compte de la folie? Comme elle est, allez Laura, cette fois-ci c'est la bonne. Mais je te souhaite, toi, tu sais quoi, écris-moi avec ton nom et ton prénom. Le vrai, hein, le vrai de vrai, parce que moi je suis vrai hein, devant toi. Donc écris-moi avec ton vrai nom et ton vrai prénom. Et après je m'attarderai à parler avec toi. Parce que moi les robots, là, les trucs qui n'existent pas, je parle pas avec eux. T'as dénoncé Maëva au fisc. Alors je vais te dire une chose. C'est Albert qui a dénoncé Maëva au fisc parce qu'il avait le numéro du responsable de l'URSSAF de Lorraine. Il m'avait même envoyé la photo de la carte de visite, parce qu'il est haut placé. Et c'est lui qui a contacté l'URSSAF pour dénoncer Maëva au fisc, ce n'est pas moi. Et en plus, quand j'ai fait le courrier au procureur en lui expliquant que j'avais été complice de certaines escroqueries, j'étais totalement honnête. J'ai dit, je suis prêt à en assumer. J'étais prêt à en assumer les conséquences si je devais payer quelque chose, et j'en ai payé les conséquences, je les paye encore aujourd'hui. Donc, je n'ai jamais dit que j'étais parfait, mais quand je dénonçais quelque chose, j'étais capable de me remettre en question et moi-même de reconnaître les propres torts que j'ai eu. Donc au bout d'un moment, faut arrêter. C'est interdit de rouler avec les filtres à particules désactivés, machin et tout ça. Tâche de savoir lire, l'autre l'a pas dit que vous étiez provocant. Bah si, elle a dit. Elle a dit pourquoi vous êtes toujours dans la provocation, elle a dit. Si, elle l'a bien dit. Te plains pas pour un Fab quand tu étais copain et au courant pour le fisc. Quoi? J'étais copain avec personne. Cette personne, j'étais pas copain avec lui, on discutait régulièrement parce qu'on faisait état de ce qui se passait, parce que comme je l'ai déjà dit, hein, quand en vidéo on te fait croire monts et merveilles et que derrière la réalité en est tout autre, ça te fait tout drôle et ça fait plaisir des fois d'être un peu soutenu ou d'avoir des gens qui ont partagé la même chose. Non, c'est pas toi Zos qui a dit ça, il y a quelqu'un d'autre qui a dit qu'on était dans la provocation. Pas me faire chier à tout rattraper, mais il y a quelqu'un qui a dit vous êtes toujours dans la provocation. Donc faut pas s'étonner de ce qui nous arrive, quoi. Quel était le but de parler avec l'ex de ton ex? Déjà le but, il y en avait pas, c'est lui qui m'a contacté, c'est pas moi. Suite à ses déboires avec Maëva, de sa relation avec elle, il en est ressorti un peu traumatisé, comme beaucoup. Et oui, cette personne m'a contacté car Maëva lui a donné mon numéro, comme d'autres personnes ont eu mon numéro, alors j'aurais pas voulu qu'il soit partagé, mais mon numéro a été partagé à droite, à gauche, etc. Tu vois, tu reviens là-dessus, Blondinette, c'était kiffant la PLS magistrale, tu vois. Il y a aucun débat possible avec toi, Blondinette. Là, ça fait 45 minutes que on s'efforce à répondre, à être honnête, hein, parce que je pense que j'étais suffisamment honnête pendant ces 45 minutes. Mais en fait, t'es venu en terrain conquis, comme ça. T'es venu, salut, moi je suis la reine de Twitter, machin, etc. Et au final, il n'y a rien qui en ressort de cette discussion. Il n'y a rien qui en ressort parce que tu n'as pas envie d'écouter, parce que ça ne correspond pas à la réalité que tu t'es créée, parce que tu t'es créé une réalité qui n'est pas la vraie, et ma version n'est pas forcément la réalité aussi, hein, je le dis tout le temps. Je passe mon temps à faire amende honorable et à reconnaître mes torts et à dire que j'ai pas été parfait, etc. Mais tous les jours, vous continuez à harceler. Ensuite, vous dites que je vous insulte en vidéo. Ouais, tu peux y aller, Timel, là. Je vous insulte en vidéo, etc. Alors que au final, vous passez votre temps à nous insulter. C'est comme si tous les jours je sortais de
de ma maison et le voisin il mettait une baffe. Et un jour je vais lui répondre, je vais lui en mettre une aussi. Et on va aller à la gendarmerie, ils vont dire ah monsieur vous avez mis une baffe à votre voisin. Ouais enfin bon ça fait quand même un petit peu 3 mois qu'il me claque tous les jours quoi. Donc c'est chaud. Oui, il y a eu des plaintes dans ce sens, Blondinette, je l'ai jamais caché non plus, il y a eu des plaintes, les enfants ont témoigné, ils ont été auditionnés à la gendarmerie, j'ai les rapports d'audition où Théo a confirmé des gifles, des fessées, etc. Malheureusement, Théo n'était pas criblé de bleu, donc c'est ce qu'on m'a dit. Hein. Il aurait fallu que le gosse il soit tabassé pour que ça soit rendu compte. Vous savez, tous les jours, il y a des femmes ou des hommes battus qui vont porter plainte à la gendarmerie et qui n'auront jamais de suite. Et un jour, on les retrouvera assassinés et on dira bah mince, pourtant il avait déposé 3 plaintes. Bah oui, mais à ce moment-là, en fait, il n'y avait pas les preuves, tu vois, donc on pouvait rien faire. Bah c'est pareil, voilà. Oui, j'ai déposé plusieurs plaintes. C'est comme hier sur TikTok, quelqu'un qui a dit il y a eu 5 plaintes qui ont été déposées contre Adrien, mais j'en ai déposé aussi des plaintes. Hein. Ouais, zéro avancée constructive parce qu'en fait, vous êtes absolument pas capable d'écouter. Il s'en souviendra. Oui, Théo s'en souvient parfaitement. Vous inquiétez pas, ça, il s'en souvient. Comme le fait qu'il a pas pu voir son grand-père parce qu'il était puni. Il a pris son vélo, il a fugué toute la journée. Et ça, je l'ai appris seulement 2-3 jours après que Théo avait fugué et qu'ils avaient paniqué parce qu'ils retrouvaient plus le gamin toute une journée alors qu'il était sous la surveillance de l'homme sans chaussettes. Mais ça c'est faux, j'ai aucune preuve, c'est faux. Le témoignage de mon fils, comme Laura l'a dit une fois, hein, la première fois où elle a vu Maëva, le soir où elle a récupéré les enfants après qu'on les ait gardés 2 semaines, elle lui a dit mais tu as raison Maëva. Tu sais, tout calme, hein, parce qu'elle a dit oui, Adrien il te ment, tous les papiers qu'il doit te montrer c'est falsifié, machin, tu vois, exactement le même discours que Twitter, la même chose. Et Laura lui a dit mais tu sais quoi Maëva, tu as raison, les enfants ont tous menti, tous les enfants ont menti. Les 4 enfants, plus 2, ont tous menti sur ce qui s'est passé. Tu as tout à fait raison.